Athletic Bilbao 0, Real de Madrid 1, grâce à la réalisation de Sergio Ramos sur penalty. Un but que j'ai trouvé intelligemment marqué par ce dernier. Bonjour les amis, je suis content de vous retrouver. Nous allons dans cette vidéo analyser le match du Real de Madrid. Bon visionnage, n'oubliez pas de vous abonner les amis. C'est vraiment embêtant de voir les gens qui essayent de caricaturer les choses sans reconnaître la performance de cette équipe du Real de Madrid en disant oui, le penalty du Real de Madrid n'était pas du tout valable. C'est quelque chose que moi, qui commence à m'énerver un peu parce que le Real de Madrid, depuis la reprise, est en train de nous montrer un état d'esprit incroyable que doit avoir une équipe qui veut gagner des trophées et voir des gens qui essaient de salir le travail de ces artistes, moi ça m'embête. Sur le penalty du Real de Madrid, oui les amis, le penalty il est valable. Le défenseur adverse essaie de protéger le ballon, par la même occasion marche sur Marcelo qui tombe, la faute elle est réelle, on la voit très bien. Et donc vous n'allez pas me dire oui, il a voulu protéger le ballon. Mais en voulant protéger le ballon, malheureusement, il a fait tomber Marcelo dans la surface. Donc si là, on ne siffle pas penalty, je ne comprends plus rien dans ce sport qu'on aime tous. Et sur l'action de Sergio Ramos, oui, Sergio Ramos marche sur le joueur adverse, mais il n'y a pas penalty pour la simple et bonne raison. Le ballon se trouve à 10 000 km là-bas. Il n'y a même pas de danger réel. Alors que sur l'action de Marcelo, il y a le danger, il est immédiat. Si Marcelo prend le ballon, il peut marquer, mais sur la faute de Sergio Ramos, le ballon il est à 10 000 km là-bas, il n'y a pas pénalty. Donc n'essayez pas de résumer les amis barcelonais. Je sais que vous êtes frustrés parce que vous êtes en train de vivre une saison un peu compliquée. Ça arrive à toutes les équipes. Nous aussi, dans le passé, on a vécu des moments comme ça. Ça arrive aussi à d'autres équipes. Fantastique de traverser des trous d'air comme ça, mais il faut savoir reconnaître le travail des autres. N'essayez pas de caricaturer la magnifique saison de cette équipe du Real de Madrid autour de l'arbitrage. Moi, ça, je ne l'accepte pas, c'est inadmissible. Deuxième match de suite gagné par le Real de Madrid sur penalty avec ce score de 0-1. Comme quoi, dans le football, on ne peut pas tout le temps vivre des moments exceptionnel en marquant beaucoup de buts, en écrasant largement son adversaire. Le football, c'est aussi savoir gérer ces moments un peu particuliers où ton attaque n'est pas vraiment phénoménale, comme on l'a eu dans le passé avec des garçons comme Cristiano Ronaldo, Benzema, Gareth Bale. Le Real de Madrid, cette année, arrive à retrouver de l'énergie à travers un garçon comme Sergio Ramos qui, une fois de plus, a marqué un penalty que j'ai trouvé intelligemment joué. Et juste avant de le jouer, le gars prend quelques secondes, il attend que le gardien plonge. Et là, il m'a frappé dans ce penalty parce qu'il était en train de regarder à droite. Il a donné l'impression au gardien qu'il allait le jouer à droite. Puis au dernier moment, il a joué à gauche. Penalty parfaitement exécuté, il n'y a rien à dire, mais je suis un peu embêté pour les gens qui me suivent depuis un moment. Ils savent que moi je suis pour que Benzema joue les penalties parce que Sergio Ramos aujourd'hui il a marqué son 10e but. Il en a peut-être marqué 5 ou voire plus de 5 sur penalty, des buts qui auraient permis à Benzema d'être peut-être le meilleur buteur de la Liga. Malheureusement, Benzema, tout au long de sa carrière, il a connu ce problème. Cristiano, quand il était là, c'est Sergio Ramos. Mais bon, c'était juste une parenthèse. Sergio Ramos le mérite aussi pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait pour le Real de Madrid. Mais moi, personnellement, je préfère que Benzema joue les pénaltys. Donc, la composition initiale du Real de Madrid, avec la titularisation de Rodrigo à droite et Marco Asensio à gauche, Zizou, je pense, a préféré ses positionnements pour des éventuels centres. Moi, perso, j'aurais voulu que Rodrigo soit à gauche et Marco Asensio de l'autre côté parce qu'après le travail, ils auront eu la possibilité d'enrouler au deuxième poteau.
Zizou a préféré partir comme ça. En première période, dès les premières minutes, j'ai vu une équipe du Real de Madrid prendre les choses en main. Une équipe qui a envoyé un message très fort à son adversaire. On est là, on va gagner ce match avec la manière. Une domination du Real de Madrid avec une maîtrise technique digne de cette équipe du Real de Madrid qui par la suite a inquiété quand même l'équipe de Bilbao sur le coup franc de Marco Asensio, le gardien qui repousse. Carvajal et Benzema anticipent une éventuelle repousse du gardien adverse et Carvajal fait la passe à Benzema qui rate un peu cette action parce que le ballon n'était pas du tout bien donné. Et le Real de Madrid a géré puis après a baissé un peu de régime, ce qui est tout à fait normal parce qu'on ne peut pas être tout le temps bon dans un match. Il faut aussi laisser l'adversaire par moment avoir le ballon. Et le Real a bien géré le match. Puis après, j'ai vu l'équipe de Bilbao en première période causer des problèmes à la défense du Real de Madrid. La défense du Real de Madrid en première période, surtout la complémentarité entre Militao et Sergio Ramos, je dirais aussi Marcelo, par moment a été un peu ambigu, ce qui est tout à fait normal. On peut pas, la complémentarité de Varane et Sergio Ramos, on le sait tous aujourd'hui, elle est indiscutable. Et donc un garçon comme Militao, lorsqu'il vient remplacer Varane, c'est pas du tout facile. Mais dans l'ensemble, ce garçon, Militao, il a quand même fait un bon match, surtout en deuxième période. En première période, il a été intéressant, mais il aurait pu permettre à Iñaki Williams de marquer le but. Parce que vers la fin du match, il y a le joueur de Bilbao qui fait la passe à l'intérieur. Il y a Casemiro qui sort sur le porteur du ballon. Là, Militao, il doit avoir l'intelligence de surveiller Iñaki Williams. Mais non, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il sort, il fait le même travail que Casemiro en laissant Iñaki Williams tout seul, tout en sachant que Sergio Ramos était devant lui. Donc, c'était à lui de gérer ce garçon. Je ne sais pas s'il gérait le hors-jeu. Malheureusement, cette action aurait nous coûté très cher. Sergio Ramos aussi, en première période, je l'ai trouvé par moments se mettre en difficulté parce qu'en voulant corriger les erreurs de Marcelo, défensivement, en première période, Marcelo n'était pas au top. Il s'est fait aussi surprendre, Sergio Ramos, par Iñaki Williams, que j'ai trouvé de mille feux. Il a fait une première période très très intéressante. Sergio Ramos essaie d'anticiper une passe en profondeur. Malheureusement, il se loupe. Et donc là, il y a Iñaki Williams qui se dirige seul vers le but pour aller défier Thibaut Courtois. Il y a Militao, c'est là que j'ai trouvé vraiment ce garçon remarquable sur cette intervention. Il ne s'est pas du tout affolé parce que sur cette action, soit il prenait un carton rouge et en plus il pouvait provoquer un penalty pour l'équipe adverse. Donc il a gardé sa maîtrise, il a attendu et il a pris le ballon comme un vrai défenseur, un défenseur costaud. Franchement, il m'a impressionné sur cette action et a montré qu'on peut compter sur lui et surtout d'ailleurs pour le prochain match on aura besoin de lui parce que Sergio Ramos ne le jouera pas. Puis après en deuxième période, les 15 premières minutes comme en première période, le Real de Madrid étant conscient de la situation qu'il fallait à tout prix marquer pour essouffler un peu, le Real de Madrid a pris des choses en main. Et le garçon comme Rodrigo, malheureusement, que ce soit en première période ou en deuxième période, je ne l'ai pas du tout trouvé intéressant dans ce qu'il a fait. Je ne sais pas si c'est la pression de débuter le match ou le fait de jouer à 14h. Rodrigo, malheureusement, dans ce match, il a perdu aussi des points comme lors de sa première titularisation après la reprise. C'est un garçon qui joue tellement simple. Oui, il sait que Vinicius, aujourd'hui, on lui reproche le fait de
tenter beaucoup de dribbles et d'avoir beaucoup de déchets. Je ne sais pas s'il a vraiment peur d'avoir des déchets et qu'il veut se la jouer simple. Dans ce match, je ne vois pas quelle a été son importance. Il n'a pas du tout joué comme doit jouer un attaquant du Real de Madrid. Garçon, t'es jeune, tu joues dans une équipe comme le Real de Madrid qui te fait confiance. Zizou, par moment, compte sur toi. Mais vas-y, fais-toi plaisir, essaie de dribbler. Il n'a pas du tout dribblé. Il a joué simple. À chaque fois qu'il avait le ballon, le réflexe qu'il avait, c'est de faire la passe à Carvajal. Il n'a pas du tout essayé le débordement. Il aurait pu marquer dans ce match, les amis, sur la passe phénoménale de Marco Asensio. Il est seul. Malheureusement, il a mal pris le ballon, le garçon. C'est pas comme ça que tu prends le ballon. Prends-le de façon que le ballon tape, rebondit au sol avant pour qu'il trompe le gardien, mais lui, il le prend mal. Je ne sais pas s'il est en manque de confiance. Je ne sais pas si c'est le fait de jouer à 14 heures. Peut-être que physiquement, il n'était pas bien. Donc, Zizou, en deuxième période, il a sorti Rodrigo. Son remplacement était tout à fait normal. Et je pense même Zizou a été très patient, sinon il aurait pu même le sortir dès la mi-temps. Benzema, dans l'ensemble, il a fait un match rempli, un match réussi de sa part. Qu'est-ce qu'on peut encore demander à ce garçon cette saison? Il sait tout faire. Il faut aussi reconnaître, les amis, c'est pas facile pour lui tout le temps de s'adapter aux joueurs qui l'accompagnent. Vous imaginez, depuis la reprise, il a dû jouer avec plus de 6 joueurs en attaque. Aujourd'hui, il joue avec Vinicius, le jour d'après, il joue avec Rodrigo, c'est d'après, c'est avec Eden Hazard. Et même pour lui, la complémentarité, à un moment donné, ça cause problème. C'est un joueur talentueux, il s'adapte, au contraire, il fait très bien ce travail d'adaptation avec les joueurs qui l'entourent, mais à un moment donné, pour lui aussi, ça peut être un problème. Moi, je ne peux pas lui reprocher le fait de ne pas marquer dans ce match. Il a eu des actions qui auraient lui permis de marquer, notamment en première période sur l'action de Carvajal. Après, la passe n'était pas aussi bien ajustée, ou en deuxième période sur l'action de Marco Asensio, mais dans l'ensemble, le match était vraiment réussi de sa part. Luka Modric, il a fait un bon match. Vers la fin, il a énervé le joueur adverse en lui mettant, en lui faisant un petit pont. C'était juste pour lui dire, bah écoute, je suis là, calme-toi un peu. Mais bon, ça fait toujours plaisir de voir ce genre d'action dans le football, même si ça a énervé les adversaires. Mais bon, c'est le foot, hein, on l'aime pour ça, mais le match du Real de Madrid a été réussi. Les amis, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. C'est ensemble qu'on va créer l'histoire de cette chaîne. Et d'ailleurs, je dis un grand merci à ceux qui sont fidèles à ma chaîne, à ceux qui m'accompagnent depuis le début. Ça me touche énormément. Merci beaucoup aussi à ceux qui commentent mes vidéos. C'est grâce à vous que je pourrais peut-être évoluer.